Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation de ma Flandria Comet 4 de 1974 et on pourrait même être précis 73. C'est un modèle 73 vendu en 74. Pourquoi? Car ce modèle est sorti de la fabrication le 12 décembre. Alors pour commencer, une petite présentation. La Flandria, la marque Flandria est une marque belge, les amis. Pour ceux qui ne le savent pas, et on est ici sur une Comet 4, pourquoi? Tout simplement car il y a 4 vitesses, comme on peut le voir ici. Il y aurait 3 vitesses, vous serez donc sur une Comet 3. Et c'est aussi un véhicule, la Comet, on la reconnaît bien parce qu'elle a un peu cette forme de banane. Concernant la partie cycle, les amis, on est ici sur un cadre en tôle d'acier et qui est équipé à l'avant d'une fourche télescopique, mais on pouvait trouver aussi en option une fourche balancier. Et idem pour l'arrière, vous aviez en option le bras oscillant ou non. Concernant les roues, ce sont des roues ici qui sont équipées à l'avant comme à l'arrière de freins à tambour. Et vous verrez, l'arrière a une particularité. Et sur les pneumatiques, on est à l'avant sur un pneumatique en 21 par 2,25 et à l'arrière en 21 par 2,50, un petit peu plus large. Et autre option, c'est ceci, les porte-bagages qui venaient se fixer dessus. Porte-bagages avec rabat et en plus vous pouviez l'étendre. Voilà, regardez. Voilà, celui-là est vraiment full option. Et vous aviez aussi bien sûr la selle biplace. On voit beaucoup de Flandria en selle biplace parce que c'est le modèle qui était le plus vendu. D'accord, avec la selle biplace, peut-être plus esthétique tout simplement, mais elle est bien sortie en monoplace. Et que vous ayez une mono ou une biplace, ce véhicule reste un véhicule pour une personne. Il n'est pas homologué pour deux. Et allez, je vous la tourne un peu, que vous puissiez profiter de son côté avec son échappement long qui est magnifique, je trouve, sur ce modèle. Alors concernant le moteur qui est ici, alors là, on est sur un moteur de 49,7 cm3, monocylindre, incliné vers l'avant comme on le voit. Et il faut savoir que ce soit la transmission primaire ou l'embrayage, il se fait ici en bain d'huile. L'ensemble offre à ce moteur une puissance de 3,2 chevaux à 5500 tours, soit un cheval fiscal. Et le tout est couplé à un réservoir ici qui fait 6 litres quand même, donc c'est assez important pour une mobilette. Il faut savoir que vous aviez des options et qu'on pouvait monter la capacité d'essence de la Comet 4 à 13 litres. Et ça, c'est assez ouf. Alors maintenant, on va parler un peu de l'allumage que l'on ne voit pas ici, qui est caché derrière les carters. Et donc ce que je vais vous expliquer est très important. Si votre Flandria, il y avait un moyen de la brider et on la bridait à l'allumage. C'est-à-dire si vous réglez sur une Comet 4 votre allumage à 2,2, vous avez un véhicule qui est bridé à 40-45 km/h. Mais si vous le réglez à 2,75, dans ce cas, votre Comet 4 passe en version full, c'est-à-dire que vous n'avez plus de bridage. Et ça, c'est très important de le savoir. Et aussi à savoir sur le carbu qui est juste derrière, là il y a le robinet d'essence qui est juste derrière. Il faut savoir qu'il y a eu 2 marques de carbu. Moi ici, je suis sur un Bing, voilà, un B-I-N-G. Et là, on est sur un carbu de 15 avec un Giggler 72. Donc voilà, il y a eu plusieurs versions. Après vous pouvez trouver ça sur la doc technique de la Comet 4. Je vous parlais tout à l'heure du système à tambour, donc à l'avant c'est de l'autre côté mais on a un frein à tambour normal par câble. Et ici sur la Comet 4 on a cette tringle et vous voyez on actionne le tambour par rétro-pédalage les amis, comme ça, voilà, tout simplement. On voit le système qui est ici, voilà. C'est un système de rétro-pédalage. Vous démarrez au quart de tour vers l'avant et quand vous revenez en arrière de quelques degrés, on va dire 5-10 degrés, vous activez votre frein à tambour arrière. On retiendra qu'elle fait un poids total en ordre de marche de 56 kg les amis. Donc voilà, il y a eu plusieurs coloris. Vous avez des Flandria comme ça, vous avez aussi des modèles qui sont super luxe, qu'on appelle, voilà, qui ont quelques détails en plus, des logos sur le carter, etc. et pas la même couleur. Sur les pots d'échappement d'origine, vous êtes floqué ici Flandria, d'accord, c'est bon à savoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, vous retrouvez tous ces logos-là. Voilà, Flandria, vous avez un sur chaque réservoir. Et là, on a un petit rond juste à côté. On n'a plus le logo et un petit rond. Ça, c'est quoi? C'est les butées qu'on a. Ici, elle est absente, mais de l'autre côté, vous allez la voir. La butée en caoutchouc qui est là, qui, quand on vient tourner le guidon, on appuie sur le réservoir pour ne pas l'abîmer. Et du coup, c'est ce qui bouffe les logos. C'est un peu la maladie de ces comètes. Si le guidon a souvent été embuté, ce qui est le cas, parce qu'ici, la butée en bas n'est pas activée. Vous voyez, c'est soudé en haut. C'est pas mis en place. C'est donc les petites butées en caoutchouc qui viennent frotter là et qui font que ça bouffe le A du Flandria. Quoi dire? La plaque mine, elle est ici, les amis, sur le côté. Le numéro de moteur, il est dessous le moteur. Et en plus, ici, on retrouve des logos. Alors, celle-ci, c'est marrant, c'est le deuxième véhicule qui vient de ce village-là, Rambaud. Et ça, c'était un cycle à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est dans le 73 en Savoie.
Et après, autre info, vous avez aussi une clé pour activer le Neumann qui est ici. Et ici, une petite clé qui vient là, qui est souvent perdue. C'est la clé qui permet de faire le contact. C'est-à-dire qu'en temps normal, votre contact est remonté vers le haut. Il met en court-circuit de fil et vous ne pouvez pas démarrer. Il vous faut une clé. Vous rentrez, quart de tour, vous poussez. Ça ouvre le contact. Il n'y a plus le court-circuit, elle démarre. Si vous n'avez pas cette option-là, vous avez les deux vis. Donc les deux premières vis tiennent le globe, les deux du dessous tiennent le phare. Vous démontez celle-ci, le phare s'ouvre, vous avez là derrière deux fils, vous en démontez un et le problème est réglé, vous n'avez pas besoin de clé pour démarrer, voilà. Il faut le savoir. Et puis sinon, que dire de plus? Pas grand-chose les amis, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà les amis, on va en rester là pour cette présentation de la Flandria Comet 4. Vous n'aurez pas de démarrage, de premier démarrage ou de roulage avec cette machine. Pourquoi? Tout simplement, c'est une machine qui affiche 800 km, autant dire rien du tout, mais qui a un moteur vraiment très malade. Je l'ai contrôlé avant, je l'ai testé et je n'ai pas de quoi faire le moteur immédiatement. Voilà, les pièces de Flandria ne courent pas les rues, c'est compliqué, d'où l'intérêt d'en avoir déjà une complète. Et donc voilà, le temps de trouver les pièces pour refaire le moteur complet, là je parle vraiment de tout refaire du bas moteur jusqu'en haut moteur. Et donc voilà, il me faut un maximum de pièces avant d'attaquer à l'ouvrir, parce que là si je l'ouvrais aujourd'hui, je pourrais en faire la moitié et il resterait sur un établi. Donc aucun intérêt. Donc on se retrouvera dans plusieurs semaines, je pense, le temps que je trouve les pièces, pour bien sûr revoir cette Comet 4 et en faire un essai. Sachant que je vous ai déjà fait un essai d'une Comet 4 qui était biplace et dans son jus il y a quelques années en arrière. Mais voilà, pour celle-ci en particulier, on reviendra dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.